Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de septembre. Je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre et on va commencer bientôt votre tirage pour les lions, le tirage pour les lions. Donc, bienvenue les lions, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, avant de commencer le tirage, surtout pour les nouveaux abonnés, je tiens à vous rappeler que vous détenez la clé de votre destinée. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici, bien sûr. Et je tiens à ce que vous gardiez votre pouvoir personnel sur votre vie. Donc, peu importe ce qui est dit ici, c'est toujours vous qui avez le dernier mot. D'accord? Donc, ça, c'est important pour moi que vous le sachiez et l'intégrez bien. Donc, on y va tout de suite pour vous, les lions, pour le tirage général d'abord, avant de passer au tirage sentimental pour les couples et les célibataires. Donc, le tirage général, on va voir la carte qui va un peu teinter votre mois. Qu'est-ce qui va se tramer, ou bien les messages qu'on veut vous transmettre, ou les messages qu'on veut vous transmettre, ou les conseils qu'on veut vous donner. Donc, on va voir ici. Alors, on a la carte... Ah! Oh, très belle carte. On a la carte de la Voie lactée. Superbe carte, hein? C'est une carte... je trouve que cette carte-là, comment je pourrais dire, elle invite beaucoup à la contemplation. D'accord? Je m'explique ici. La carte de la Voie lactée, c'est, en fait, c'est pour, disons, pour sentir, pour réfléchir à notre grandeur et à notre petitesse en même temps. C'est vraiment une carte de contemplation. Quand vous vous étendez dans l'herbe, sous un ciel étoilé, par exemple, en pleine nuit, OK? Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le ciel, vous voyez les étoiles, vous voyez les astres, la lune en l'occurrence, hein, c'est la nuit. Mais tout ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a une forme de contemplation. On est en admiration avec la grandeur de l'univers et surtout le fait de savoir qu'on fait partie de cet univers-là. Voyez-vous? Donc, c'est une carte qui invite beaucoup, je trouve, à la contemplation. À la contemplation de notre petitesse, mais aussi de notre grandeur. On fait partie d'un tout et on a notre importance, d'accord? Tous et chacun. Elle nous parle, cette carte-là aussi, de perspective, la façon qu'on a de voir les choses, d'accord? Donc, on va voir comment ça se décrit, peut-être avec les cartes qui l'entourent, pour voir de quoi on veut vous parler un peu. Dans quelle optique vous devez avoir de la perspective ou de la contemplation. OK? Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oh, on a la carte de la force. D'ailleurs, c'est une superbe carte. Je suis bien contente que ce soit cette carte-là, parce qu'en fait, la force, ça vous représente, vous les lions, hein? Alors, on a la carte de la force qui peut nous parler de force, bien sûr, de puissance et de vitalité. Donc, voyez-vous, avoir cette perspective, hein, peut-être de regarder la force qui vous habite, la force, la puissance qui vous habite aussi. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous n'êtes pas des personnes anodines, vous avez votre valeur, votre importance, votre puissance, vous pouvez apporter beaucoup dans ce monde-ci. Donc, peut-être de réfléchir ce mois-ci à votre grandeur aussi, tout en comprenant votre petitesse aussi dans cet univers, mais surtout votre grandeur, OK? Donc, avoir cette contemplation pour vous-même, sans flatter l'ego, hein, c'est vraiment plus de comprendre toute votre valeur et votre puissance, vos capacités, votre vitalité, tout ce que vous pouvez apporter sur cette terre. Et on va voir la prochaine carte, comment ça complète ce tirage. Bien, on a la carte de l'union. OK? Superbe carte. Donc, qu'est-ce que cette combinaison de cartes peut vouloir vous dire? Alors, contemplation envers vous-même, contemplation envers l'univers, envers les
les astres, les étoiles. D'ailleurs, vous êtes une étoile, hein, on est composé des mêmes matières, des mêmes molécules selon cette carte-là que les étoiles. Donc, c'est vraiment de voir toute notre complexité à travers notre simplicité. Donc, moi, avec cette combinaison de cartes, j'ai vraiment cette impression que on veut vous faire voir, avoir une nouvelle perspective de l'union, c'est-à-dire de la force que vous pouvez apporter à une union, à une association, à un mariage, à un couple. Voyez-vous, peu importe que ce soit dans le domaine personnel de couple ou dans le domaine professionnel, vous avez quelque chose à apporter de puissant à l'autre, à un autre, donc en association avec. Voyez-vous? Donc, essayez de voir ce mois-ci, de réfléchir à ce que vous avez à apporter, à ce qui est bon pour vous dans une association ou dans une union ou dans un mariage ou dans un couple. Voyez-vous? Donc, changez peut-être votre perspective ou améliorez votre perspective du couple ou de l'association et de votre puissance et force. On va voir avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit de plus par rapport à ce tirage-ci. OK? Là, c'est un peu vague, mais c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant parce que on a beaucoup d'éléments qui nous amènent à magnifier un peu l'union, magnifier un peu votre force, votre puissance et ce que vous pouvez apporter à travers cette union, OK? Ou cette association. Allons voir. Alors, on a, écoutez, on a l'as de bâton. Déjà en partant, l'as de bâton peut nous parler de désir, de plaisir, peut nous parler de relations amoureuses, mais aussi nous parler du domaine professionnel. Donc, on va voir, c'est un tirage général, donc adapté à ce que vous vivez en ce moment, à ce que vous sentez à l'intérieur de vous. On a aussi le valet de bâton, hein, donc qui peut nous laisser présager de la nouveauté dans notre vie amoureuse, dans notre vie sexuelle, dans notre vie professionnelle, ça peut parler de tout ça, ok? Mais c'est quand même tissé alentour de vos désirs. On a la carte du monde. Ben écoutez, on a 3 belles cartes ici. Donc, avoir une perspective par rapport à l'union ou à la force que vous pouvez apporter dans une union ou dans une association professionnelle. Ça va vous amener à ce que vous désirez le plus. On est vraiment sur une ligne de désir ici. Et ce que vous désirez le plus, en fait, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est le bien-être. D'accord? Soit avec une autre personne ou avec en couple ou bien une autre personne en association d'affaires, par exemple. OK? On va voir plus loin. On a le 8 de coupe. 8 de coupe, l'as d'épée, la tour, l'hiérophante ou le pape, le diable et le valet d'épée. Bon. Écoutez, moi, ce que je ressens ici, on était bien parti au début, dans le sens où il y avait de belles cartes qui nous disaient qu'on a envie, vous avez envie d'harmonie dans votre vie, vous avez envie d'équilibre dans votre vie, vous avez envie de trouver votre place, de vous sentir bien là où vous êtes, peu importe que ce soit dans le domaine professionnel ou amoureux ou personnel. Peu importe que ce soit aussi par rapport à vos désirs, à vos projets, à vos intérêts, OK? Mais j'ai l'impression ici qu'on nous parle de fuite. Vous êtes en fuite. Vous êtes en fuite par rapport à l'engagement. Vous êtes en fuite par rapport à certaines... comment je pourrais dire? Il y a un défi qui se présente devant vous. OK? Un nouveau défi qui se présente devant vous, qui peut vous amener à ce que vous désirez le plus, c'est-à-dire l'équilibre, l'harmonie, le bien-être ici, à tout ce que vous désirez avoir dans cette vie. Mais il y a ce besoin de fuir. C'est comme si on n'arrive pas à s'engager par rapport à ce qui pourrait être le plus...
j'ai le mot véridique, tout ce qui pourrait être le plus véridique pour vous, tout ce qui pourrait vous apporter le bien-être, le bonheur ici. On se cache la face, en fait, sur une vérité sur une vérité flagrante. C'est le mot que je cherchais, dans le sens où, pour réussir ce que vous voulez réussir, ce que vous voulez entreprendre, ou là où vous voulez aller, ben ça passe absolument par un changement drastique dans votre vie. Ça passe par un défi important dans votre vie. Si vous voulez réussir, si vous voulez être victorieux sur un projet, sur une union, sur peu importe de quoi il s'agit dans votre vie, ben ça passe automatiquement par un défi, d'accord? Un défi et un engagement sérieux. D'accord? Avec l'hiérophante, ici, on nous parle d'engagement sérieux pour arriver à une victoire ou à une réussite quelconque. D'accord? Avec l'association avec l'as d'épée et le monde. Donc, ici, peut-être que ce que vous avez tendance à faire en réalité, c'est de fuir cette réalité-là, de fuir ce passage obligé, si je peux dire ça ainsi. Vous essayez de fuir ce passage obligé et vous restez prisonnier, en fait, de toujours être dans les débuts. D'accord? C'est comme si vous n'allez... Je ne sais pas si je me fais bien comprendre parce que je sens que c'est un peu vague ce que je vous dis, mais je vais y venir. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Avec le diable et le valet d'épée, j'ai cette impression que vous restez prisonnier, coincé dans... comment je pourrais dire? Dans les débuts. Bon, je m'explique. Si par exemple, votre but, c'est d'être en couple, ok, de vivre une vie de couple heureuse, mais que vous avez peur de l'engagement, mais vous restez toujours en superficie. Vous restez toujours en superficiel, dans la superficialité des choses. Vous vous engagez subtilement avec quelqu'un, vous faites des activités avec cette personne-là, mais dès qu'il s'agit d'engagement, vous fuyez, on s'en va un petit peu, non, on recule, non, j'ai pas le temps, je peux pas, on peut pas sortir en fin de semaine parce que j'ai trop de choses à faire. Voyez-vous, vous n'arrivez pas à vous engager à fond dans ce que vous voulez faire ou dans ce que vous voulez obtenir comme résultat. Et vous évitez de passer par les étapes obligées pour y arriver. Vous souhaitez être en couple, dans un couple heureux, mais vous restez toujours en superficie, vous restez toujours à l'étape première des choses. Vous n'allez pas plus loin. Si par exemple vous avez une entreprise et que on vous offre une association d'affaires, par exemple, qui pourrait vraiment vous emmener à une étape supérieure dans votre business, ben, quand vous arrivez là, on recule un peu, j'ai peur, je suis pas certaine, je fais pas confiance. Voyez-vous, vous trouvez des excuses un peu pour fuir la réalité du fait que vous devez passer par certaines étapes obligées pour arriver à votre but ultime. C'est comme si quelqu'un qui a autant peur de l'échec que de la réussite, ou autant peur de la réussite que de l'échec. Voyez-vous, quand vous arrivez tout près du but, on recule. Et quand vous êtes loin du but, ben vous plaignez que vous n'y arrivez jamais. Voyez-vous, l'ambiguïté ici, c'est un peu ce que je ressens avec ce tirage-ci. D'accord? Donc, il y a une certaine fuite par rapport à l'engagement, par rapport à ce que vous désirez. Pourtant, le désir, il est là, il est vraiment présent. On a vraiment envie d'essayer, on a vraiment envie de réussir, on a vraiment envie d'arriver à un but, ok? Mais le fait que ça va bouleverser un peu votre vie, que c'est un défi à relever, qu'il y a des choses à construire, qu'il y a des choses à mettre en place, ça vous fait peur un peu. Mais en même temps, on a envie de réussir. On a envie de montrer au monde qui on est, de communiquer ce qu'on est au monde. Mais on reste toujours à l'étape première.
D'accord? C'est un peu ce que je ressens ici pour vous. Je sais pas si on a autre chose dans le dos de deck, mais oui, on est toujours en train de se battre. Vous êtes toujours en train de vous battre, les lions, en ce moment. OK? On est beaucoup dans les bâtons, beaucoup en train de se battre pour des choses que vous voulez voir se réaliser. D'accord? C'est comme ça qu'elles étaient. Alors, vous vous battez beaucoup pour réaliser ce que vous voulez réaliser, mais en même temps, vous n'y arrivez pas parce que vous mettez des blocages, des bâtons dans les roues vous-même. D'accord? On a peur de l'engagement. Et si on si on reste sur les premières cartes du début, ben c'est la même chose au niveau amoureux. D'accord? On parle de l'union ici. Donc, au niveau amoureux, la même chose. Vous n'arrivez pas à passer le cap. Vous n'arrivez pas à aller à la prochaine étape dans votre relation amoureuse. Donc, il peut s'agir du domaine professionnel, du domaine des projets ou bien du domaine amoureux ici. OK? Donc, essayez de faire le petit pas de plus, le petit truc de plus qui va vous amener vers votre objectif. Alors, on y va maintenant pour le tirage sentimental pour les lions, pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chers lions, pour ce mois-ci? Pour les lions, d'abord en couple, qui sont en couple. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a j'ai sorti mes petites cartes que j'appelle Witchy Witch, parce que nous sommes le mois d'octobre, hein, bien sûr, la lune arrive bientôt. Alors, je travaille avec Histoire de sorcière, OK? On a le 5 de bâton, on a le tempérance qui se présente aussi, le 5 d'épée. Vous êtes entouré de 5 et de 5. On a le valet de bâton, le roi de coupe, le 4 de bâton, le 6 d'épée, les amoureux et le diable encore une fois. OK. Bon, alors les chers lions qui sont en couple, ce que je ressens pour vous ici, c'est que vous avez eu une période, et parfois encore même aujourd'hui, des périodes de, de confrontation avec votre autre, avec votre partenaire. Il y a eu beaucoup de conflits, il y a eu beaucoup de, peut-être de disputes, d'argumentations, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que avant, vous n'arriviez pas vraiment à contrôler tout ça. Maintenant, je sens qu'il y a une certaine, vous avez apporté une certaine paix, un certain calme, une certaine sérénité. Vous avez réussi à tempérer les choses ici un peu. Et puis, dans votre couple, j'ai l'impression qu'on a vraiment une nouvelle énergie. On a vraiment ce désir de créer quelque chose de nouveau, de créer une nouvelle dynamique dans votre couple et d'apporter beaucoup plus d'amour dans votre couple. Beaucoup d'amour, mais d'amour inconditionnel, pas seulement de l'amour en superficie, mais un amour inconditionnel. Parce que regardez au cœur de votre tirage, vous avez le roi de coupe. Donc, c'est un personnage qui, justement, est capable d'amour inconditionnel. Et après avoir passé à travers plusieurs épreuves au niveau de votre couple, argumentation, disputes, conflits, mésententes, batailles, peu importe, là, on se dit que, écoute, on s'est engagé l'un envers l'autre. Regardez, on a le 4 de bâton, on s'est engagé l'un envers l'autre. On a traversé beaucoup d'épreuves, on a fait beaucoup de choses ensemble, on a fait beaucoup de choses séparément aussi à cause des conflits. Mais là, on veut apporter une énergie nouvelle. Parce que tous les efforts que vous avez faits auparavant, ben, il faut que ça vaille la peine. Voyez-vous, il faut que ça vaille la peine. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? On veut plus d'engagement, avec ces deux cartes-là, mais on veut aussi être capable de célébrer notre amour. On va être capable de dire, hey, on a fait beaucoup d'efforts, on est passé à travers plusieurs épreuves. Et là, aujourd'hui, ben, on est fiers de dire qu'on a réussi, on a fait ce qu'il fallait pour réussir notre vie de couple. Voyez-vous? Et là, on est prêt à passer à autre chose. On est prêt à laisser derrière soi justement ces conflits, ces disputes, pour passer à autre chose dans notre vie amoureuse. On est
plus sur cette envie de créer une harmonie, une grande harmonie en fait dans le couple et de laisser place à plus de joie, plus de plaisir dans son couple. Voyez-vous, les lions, c'est vraiment ce que je ressens. Bien sûr, c'est pas tout le monde qui est en train de vivre ça. Il y a des gens qui sont encore en train de se disputer et que ça va mal, et il y a des gens qui ont une vie de couple très heureuse depuis longtemps. Mais vous, particulièrement, pour ceux que ça concerne, vous avez fait beaucoup d'efforts pour ramener l'équilibre dans votre couple. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour ramener l'engagement, pour ramener l'amour inconditionnel. Et là, vous voulez profiter de votre vie de couple. Vous voulez profiter l'un de l'autre. Vous voulez être en harmonie avec l'autre. Vous voulez être en complicité avec l'autre. Et vous voulez amener beaucoup plus de plaisir et de joie dans votre vie. D'accord? Donc c'est un très beau tirage ici, encore une fois. Je vais voir ce que les prochaines cartes nous disent. Ici, avant de passer aux prochaines cartes, je vois encore, si je me rappelle des cartes premières qu'on avait dans le tirage général, on nous parlait aussi de cette fuite de l'engagement. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a eu une étape qui a été franchie pour vous, les couples, pour ceux que ça concerne. Il y a beaucoup plus d'intimité ici aussi dans le couple, voyez-vous? Il y a plus d'intimité, il y a plus de rapprochement. On est vraiment sur le fait de vouloir combler les désirs de l'un et de l'autre, voyez-vous? Donc, c'est vraiment un très beau tirage pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme carte de méditation, disons? Ben justement, on a la carte médite pour clarifier. Alors, il y a peut-être encore des choses à clarifier dans votre couple cependant. D'accord? Peut-être ici, j'ai abordé le sujet de l'intimité. Donc, il y a peut-être cette partie de votre couple où ça reste encore à clarifier. Il y a des choses peut-être qu'on met de côté pour passer à autre chose, mais peut-être qu'il y a des choses à clarifier encore par rapport à tout ça. OK? Ensuite, on a la carte Soleil et étoile. Alors, belle carte, hein? Ça me rappelle la carte du début, celle de la Voie lactée. Donc, encore une fois, on nous demande d'avoir une nouvelle perspective par rapport à votre couple. Hein? On vous demande d'avoir une nouvelle perspective par rapport à votre couple. De toujours peut-être rêver grand pour votre couple, de toujours garder la flamme allumée, hein, on peut nous dire ça parce qu'on est quand même sur une carte qui fait partie de l'élément feu, cette carte-là. Donc, c'est de toujours garder la flamme allumée, de toujours travailler sur votre couple, de ne rien laisser partir au hasard, en fait, hein, donc toujours être dans cette fluidité. Et écoutez, on a encore une carte de méditation. On vous dit médite pour t'apaiser. Donc, moi, j'ai cette impression dans ce tirage-ci hein, que on est vraiment... si on vous demande autant de méditer, c'est qu'il y a peut-être un inconfort encore. Il y a encore un inconfort. Il y a peut-être des conflits qui surviennent encore parce que même si on est arrivé à tempérer un peu ces conflits-là, il y en a encore qui persistent. Et tant mieux pour vous. Heureusement que vous avez décidé de prendre soin de votre relation, de changer la dynamique, parce que c'est ça qui va faire en sorte que votre couple va se tenir. J'ai vraiment cette idée que il y a une difficulté peut-être au niveau de l'intimité et que vous faites des efforts, en fait, dans ce sens-là. OK? J'ai vraiment cette pensée, cette idée, cette sensation pour certains de vous. Et si on vous invite à méditer autant, c'est peut-être parce qu'il y a soit un inconfort, soit comment je pourrais dire, on n'est pas bien. Il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas bien dans l'intimité. Il y a quelque chose qui vous rend... qui ne vous rend pas bien dans votre intimité au niveau du couple, d'accord? Et là, on vous dit, ben
Prends le temps de méditer, relativise les choses, aie une nouvelle perspective des choses, comme la première carte du tirage général nous demandait, change ta perspective des choses. Et si tu prends le temps de méditer, ça veut pas dire nécessairement de passer 3 heures à faire des hum, et tout ça. Non, ça veut dire tout simplement de relaxer, de laisser passer les pensées négatives et de vous concentrer sur ce qui est essentiel. D'accord? Donc, essayez de ramener la flamme tout doucement et de ramener des rapprochements pour garantir une intimité beaucoup plus fluide, si je peux dire ça ainsi. OK? Donc, c'est vraiment la sensation que j'ai pour vous, les lions qui sont en couple. Alors, on y va maintenant pour le tirage des lions célibataires. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chers célibataires? Alors, on a le 8 de denier, donc une très belle carte. Déjà au départ, on voit qu'il y a eu du travail qui a été fait, qui a été en tout cas entamé. On a le valet de coupe, le valet d'épée. OK, super. On a aussi l'impératrice, l'ermite, la roue de fortune. Oh, la tour aussi qui se présente. Le 10 de coupe et l'étoile. OK. Ben, écoutez, les amis, ça ici, c'est un tirage très, très positif pour vous, mes amis. OK? Très positif. Ce que je vois pour vous, c'est que vous avez fait beaucoup de travail en amont. D'accord? Vous avez fait peut-être beaucoup de travail sur vous-même, peut-être beaucoup de développement personnel. Vous avez, j'ai l'impression que vous avez réussi. Si vous êtes célibataire aujourd'hui, c'est que vous avez probablement eu des relations auparavant, pour certains, et que vous avez travaillé sur vos blessures du passé, sur vos anciennes relations. Ce que je ressens vraiment avec ce tirage-ci, c'est que vous êtes prêts et prête à passer à une prochaine étape. Malgré les blessures du passé, il y a eu un travail qui a été fait. D'accord? Bravo à vous. Je vois ici avec, regardez, on a le couple ici. Hein? On a le valet de coupe et le valet d'épée. Donc, vous êtes prêts à laisser une chance à l'amour à nouveau d'entrer dans votre vie. D'accord? On a le couple ici. Il y a cette idée d'un nouvel amour, mais un nouvel amour avec beaucoup de communication, avec beaucoup de franchise, d'ouverture d'esprit. Voyez-vous, là maintenant, vous savez plus ce que vous voulez dans votre vie de couple, votre prochaine vie de couple. D'accord? Ou votre éventuelle vie de couple. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes prêts et prêtes à faire ce qu'il faut pour y arriver. Il y a encore ce besoin de solitude, il y a encore ce besoin d'introspection, il y a encore ce besoin comment je pourrais dire, d'aller chercher une plus grande sagesse, hein, avec la carte de l'ermite. Il y a encore ce besoin-là parce que c'est au cœur de votre tirage. Donc, vous n'êtes pas prêt nécessairement à aller dans une relation amoureuse rapidement. Vous êtes prêt à donner le temps qu'il faut à une relation pour évoluer. Mais c'est le temps pour vous que les choses changent. D'accord? Vous êtes prêt à rentrer à nouveau sur le marché de l'amour. C'est un peu ce que je ressens ici pour vous. Et vous êtes prêt à concrétiser une nouvelle relation qui va vous apporter beaucoup de bien-être, hein, parce que j'ai l'impression que pour vous, certains d'entre vous, les lions célibataires, là, vous êtes prêts à relever le défi, d'accord, d'une nouvelle relation. Avec la tour, vous êtes prêts à bâtir quelque chose de nouveau, mais à aussi passer par les étapes nécessaires qu'une relation prend pour être bâtie, pour être construite adéquatement. Vous voulez bâtir une relation solide dès le départ. D'accord? J'ai vraiment cette impression ici. Parce que oui, vous êtes prêt à donner votre amour inconditionnel, mais pas à n'importe quel prix.
Vous êtes prêt à donner votre amour inconditionnel en autant que ça reste dans le respect, dans la franchise, dans la vérité et que parce que ça fait longtemps que vous pensez à votre future relation. Ça fait longtemps que vous travaillez sur vos blessures du passé pour être en mesure de vivre une relation saine aujourd'hui. Ça fait longtemps que vous planifiez peut-être votre future relation. Donc, vous voulez pas n'importe quoi, vous voulez la totale dans votre relation, hein? C'est-à-dire le 10 de coupe. Tout ce que vous avez toujours voulu, tout ce que vous avez toujours rêvé avec l'étoile ici. D'accord? Alors, vous voulez pas une relation superficielle maintenant. Vous voulez une relation solide, une relation dans laquelle vous allez pouvoir bâtir quelque chose de sérieux et une relation aussi avec qui vous allez pouvoir, sur qui vous allez pouvoir compter. Donc, une relation, par exemple, que vous savez que vous allez pouvoir créer une famille, par exemple. Vous allez pouvoir voyez-vous, la vie de famille heureuse qui est importante pour vous, là, votre idée de la vie de famille heureuse, ben, c'est ce que vous voulez construire. Vous ne voulez pas n'importe quoi dans votre vie de couple maintenant. OK? Et avec l'étoile, ben, peut-être qu'on est en train de nous dire que oui, ça fait partie, c'est-à-dire que vous voulez concrétiser vos rêves au niveau du couple, mais aussi on peut nous dire que vu que vous voulez prendre votre temps, ben vous voulez peut-être commencer par une vie, une relation d'amitié, d'accord? Une relation où vous sentez que la personne que vous allez rencontrer va d'abord être un ami ou une amie précieuse pour évoluer pour une relation plus sérieuse. Voyez-vous, on est dans cette énergie d'amicalité, d'accord? Et donc, vous voulez quand même vous laisser guider par l'amour, par la vérité, par tout ce que vous avez appris en développement personnel, par exemple, ou tout ce que vous avez appris de votre passé ou des relations passées. Donc, vous voulez faire les choses bien cette fois-ci. Donc, vraiment, c'est ce que je ressens pour vous ici. L'améthyste Love, qu'est-ce qu'il nous dit de plus pour vous? On a la carte de l'hiver. Donc, on peut nous parler, justement, ben, c'est exactement ça, vous êtes à la fin d'un cycle, hein, c'est-à-dire que tout ce que vous avez vécu avant, vous êtes prêt à le mettre de côté pour passer à une nouvelle étape, d'accord? Vous avez fait beaucoup de travail par rapport à ça. On peut vous dire aussi que vous allez peut-être rencontrer un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, juste à titre indicatif, ça peut être leur ascendant aussi. Mais c'est surtout le fait d'être sur la fin d'un cycle pour commencer un nouveau cycle. OK? On a la carte prendre une décision avec son âme. Voyez-vous? Très belle carte. Parce que cette carte-là, ben, elle vient aussi rechercher la carte de l'étoile. C'est de se laisser guider. Quand vous allez faire des rencontres, c'est de vous laisser guider par votre intuition, de vous laisser guider aussi par votre intérieur, parce que votre intérieur vous dit. Hein, quand on connecte avec quelqu'un, parfois on a des sensations, on sent que cette personne-là, c'est la bonne ou ce n'est pas la bonne. Donc, c'est de se laisser guider par votre intuition ici et faire des choix, mais avec votre âme, d'accord? Pas seulement avec votre corps physique, votre l'attrait que la personne peut susciter en vous, mais vraiment ce que la personne dégage et appelle à votre âme, OK? Et finalement, on a la carte du printemps. Alors, ben écoutez, c'est super beau, hein? Regardez, vous avez 2 cartes de saison. Donc, on a la carte du printemps qui nous parle de nouveaux départs. Donc, ça s'en vient pour vous. On peut nous dire aussi qu'il peut s'agir d'une personne du signe du Bélier, du Taureau ou du Gémeaux, ou leur ascendant aussi, hein, c'est possible. Donc, vous avez du choix. Vous avez du choix. Mais voyez-vous, on est entre 2 cycles ici. On est entre la fin d'un cycle et un nouveau départ, le début d'un nouveau cycle. On peut nous dire aussi, avec ces 2 cartes-là, que vous allez faire cette rencontre-là entre l'hiver qui s'en vient et le printemps prochain, voyez-vous? Donc, ça peut vouloir nous dire ça aussi. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes prêts maintenant à retourner sur le marché de l'amour, à laisser une chance à l'amour de vous impacter, mais vous ne le ferez pas à n'importe quel prix. Vous êtes vraiment, vraiment décidé à concrétiser quelque chose de sérieux et de beau pour vous.
Bravo à vous. Alors voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire comment ces tirages-ci vous ont parlé. N'hésitez pas également à liker et à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça nous aide à continuer ce métier-là qui est de vous donner des tirages à chaque mois, à chaque semaine, gratuitement. Donc, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne aussi à évoluer. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis, je vous invite aussi à visiter à regarder en barre de description ce qui est mentionné. Donc, vous allez trouver mon adresse mail pour ceux et celles qui aimeraient avoir un tirage personnalisé. Et aussi, le lien vers la boutique où vous pouvez vous procurer des bijoux en rapport avec le tarot toujours. Donc, un bijou à vous offrir à vous ou des bijoux à vous offrir à vous ou à une autre personne qui vous est chère. Donc voilà mes chers amis, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un beau mois d'octobre. Prenez soin de vous et puis on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci de votre présence et de votre écoute. Au revoir.